Les filles, me revoilà avec un nouveau tuto et on va commencer par le teint. J'ai déjà appliqué mon fond de teint Nars, que j'adore. Et là, on va appliquer le nouvel anti-cerne de chez Sephora, que j'adore. Il est vraiment génial. Il a une texture qui est magnifique. Donc, je vais l'appliquer en triangle, en fait, inversé, sous les yeux et sur le nez, et au niveau de la bouche. Donc, on va estomper le tout grâce à mon Beauty Blender de chez Real Techniques, qui est vraiment génial. Il faut vraiment estomper de façon... faut pas vraiment estomper à un point enlever en fait votre anti-cerne, mais plutôt bien l'estomper, l'étaler, ou peu importe, je sais pas, j'ai pas trouvé le mot pour l'expliquer. Et moi, je fais le contour au-dessus des sourcils à chaque fois, parce que à chaque fois, ça laisse une petite démarcation, parce que l'anti-cerne et le fond de teint ne sont pas de la même couleur, donc j'avais vraiment envie que ce soit uniforme et que ça donne beaucoup de lumière au niveau du regard, donc j'en mets autour des sourcils. Je vais estomper également au niveau du nez, parce que en fait ça permet d'affiner au niveau de la bouche plutôt, et après pour enlever tout ce qui est rougeur et donner un aspect lumineux, et aussi au niveau du nez. Et ça va vraiment affiner le visage, vous allez voir. Tadam! Et voilà le résultat. Si j'ai bien fini, parce que je prends tout mon temps. Ensuite, pour matifier le tout, parce que c'est assez épais, c'est assez brillant plutôt, j'utilise la poudre transparente de chez Clinique, qui est vraiment géniale. Je vais en appliquer au niveau des cernes, enfin des yeux, mais aussi au niveau de toute la totalité du visage. Parce que le fond de teint que j'ai de chez Nars, il est vraiment lumineux, donc il est pas du tout, il laisse un côté brillant. Du coup, j'ai besoin de le matifier. En plus, c'est pour garder le maquillage toute la journée. Pour les yeux, on va utiliser la base de chez Urban Decay que j'adore, parce que franchement, grâce à ça, je garde mon maquillage, mais vraiment toute la journée. Donc vous l'appliquez et vous tapotez. Moi, c'est la seule façon que j'ai trouvé de l'appliquer d'une façon uniforme, en fait, avec vos doigts. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un pinceau ou peu importe. Moi, pour moi, les doigts, c'est super efficace. À l'ancienne. Donc je l'applique d'une façon, j'essaye de tapoter, vous tapotez au maximum pour que le résultat soit uniforme, pour pas qu'il y en ait de trop, que ça fasse des paquets. Donc je le fais de la même façon et je laisse un petit peu sécher. Du coup, je vais mettre mon fard à joues de chez Benefit, que j'adore. Ils sont super bons en plus de ça. Donc vous l'appliquez au niveau des joues, mais vraiment très peu, d'une façon très légère. Il faut avoir la main légère sur le fard à joues et pas en mettre des tonnes. Et en plus, je vous ai dit, ça sent super bon. Je viens de découvrir la gamme Benefit et j'en suis tombée amoureuse. C'est vrai qu'en Tunisie, c'est pas encore disponible, mais j'espère qu'ils vont l'avoir. Vous pouvez utiliser une autre dans la même teinte, autre chose qui soit équivalent, pas forcément de la même marque. Ensuite, je vais faire un petit contouring histoire de réchauffer mon teint, et j'utilise la palette de chez Urban Decay. Je vais appliquer juste en dessous de mon fard à joues que je viens d'appliquer. C'est super facile à faire en fait. Vous n'avez pas besoin de chercher les démarcations à chaque fois. Vous l'appliquez juste en bas de votre fard à joues et vous êtes tranquille. Je le fais aussi au niveau du front, parce que je trouve que j'ai un front assez imposant. Mais grâce à cette poudre-là, en fait, ça permet de réchauffer le teint. Donc voilà, ensuite on va passer aux yeux et je passe directement à la couleur prune. C'est une couleur de chez Zoeva, j'ai acheté ça sur internet il n'y a pas longtemps et c'est vraiment génial, leur palette. La pigmentation des couleurs des fards à paupières, elle est vraiment géniale, vous allez le voir. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile et directement comme ça, parce que faut vraiment, les filles qui ont les yeux marron, le prune, ça met vraiment en valeur. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile, et puis sur le côté, pour pas que ça fasse vraiment un gros paquet, je prends le côté du pinceau le plus fin pour l'estomper. Et vraiment, le secret de ce maquillage, il faut vraiment bien estomper son fard à paupières, les filles. Ensuite, au niveau de la paupière supérieure, enfin, je sais pas si on peut appeler ça, on va appliquer une couleur qui soit beige, un beige clair, pour que ce soit un peu uniforme.
Et je vais utiliser ma palette Urban Decay et je vais prendre cette couleur un peu rose clair pailleté que je vais mettre au creux des yeux. Donc vous pouvez utiliser, il y a plusieurs équivalents de ces couleurs-là, pas forcément ces marques-là les filles. Hein. Donc vous pouvez vous faire plaisir. C'est juste un dégradé de prune en fait, un dégradé de prune. Donc je vais faire la même chose sur mon autre œil. Par contre, voilà, je vais pas vous montrer la totalité parce que je vais vraiment faire la même opération que la première fois. Donc on va essayer d'estomper. Il faut vraiment estomper au maximum les filles. Estomper, c'est une couleur qui est vraiment très pigmentée, donc il faut vraiment bien l'estomper pour avoir un très très beau résultat et que ce soit vraiment très naturel et que voilà. Donc ensuite on va passer à l'eyeliner. Donc chacun comment met son eyeliner. Moi, aujourd'hui, j'avais décidé de le faire assez épais. Vous allez le voir. Et on va le faire aussi de l'autre façon. Donc, moi, je fais toujours un petit trait fin. Et puis, en fait, je vais tracer mon trait jusqu'au bout. Voilà. Et je vais fermer en bas. Vous voyez ? Donc, on ferme. Et ensuite, tout ce qui est vide, on va le remplir avec le produit. C'est une façon de faire, moi je trouve que c'est super facile à faire comme ça, donc voilà. Ensuite je vais utiliser le mascara de chez Bourjois Volume, qui est vraiment génial, Volume Push-Up. Il est vraiment top, je l'adore. Moi je trouve qu'il est super facile à appliquer, il fait pas de paquet, il donne du volume, donc il a vraiment tout ce qu'il faut. C'est ce que j'utilise depuis vraiment un bon moment, je sais pas si vous l'avez vu dans mes anciens tutos, mais c'est toujours le même mascara. Donc voilà. Donc après, si vous voulez faire vos sourcils, vous pouvez les faire. Hein. Moi, je les ai déjà faits. Ensuite, on va utiliser le rouge à lèvres de chez Gauche, qui est assez clair. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. Et le rouge à lèvres numéro 31 de chez Bourjois, que je vais mixer parce que vu qu'on a mis l'accent sur les yeux, on va pas trop en mettre au niveau des lèvres. Donc voilà, mon maquillage est terminé. Je suis super heureuse. J'espère réellement vous avoir aidé et vous avoir donné de bons conseils. Et j'espère que vous allez me laisser de beaux commentaires. Donc je vous fais de gros bisous les filles. Et n'hésitez pas à me contacter ou à tout. Laissez-moi tous vos messages. Bisous. Bisous les plus belles.